fontein is in 1989 opgenomen in de collecties van het Museum van de Stad Brussel. Dus echt helemaal in de beginjaren van het museum. En het is een schenking van meneer Vin. We weten heel weinig over hem. Dit is toch wel een speciaal werk in het Brusselse erfgoed, omdat het gaat om een 16e-eeuwse fontein die in marmer is gemaakt. En daarvan zijn er eigenlijk zeer weinig terug te vinden. Les Trois Grâces sont ces trois personnages qui sont présentés autour de la colonne qui constitue la fontaine. Et les grâces, qui remontent à l'Antiquité grecque mais également romaine, représentent la splendeur, l'allégresse et l'abondance. Cette thématique est revenue en vogue au moment de la Renaissance, notamment suite à la découverte au XVe siècle d'un groupe des Trois Grâces à Sienne, qui était une copie romaine d'un exemplaire de l'époque hellénistique. Eigenlijk is het in 2019 dat we op een bepaald moment ons zorgen begonnen te maken over die fontein. Er zijn grote barsten en scheuren in de sokkel. Maar op dat moment is ook wel het voorstel gekomen om toch wat dieper te gaan graven. Ja, dus er is vooral het team van het KIK, dat bestaat uit kunsthistorici, restaurators, maar ook het laboratorium. Er zijn de geologen die onderzoek doen, die stalen hebben genomen om na te gaan waar het marmer afkomstig is en om zo ook te proberen een puzzelstukje te leggen, liever in die grote puzzel die een restauratie toch altijd is. En fait, l'étude préalable à une restauration d'œuvre permet d'abord de dresser un constat d'état de l'œuvre et ensuite d'étudier les matériaux qui la constituent. Ici, en l'occurrence, cette préétude a permis d'attester que l'œuvre était faite de marbre, ce qui a orienté l'attribution de la fontaine à un atelier italien. D'une part, il existe un contrat qui atteste de la commande de la fontaine de Boussu, qui doit être celle-ci à l'atelier de la Porta. Et d'autre part, il y a une analyse stylistique qui est encore en cours et qui permet vraiment de dégager des traits qui sont communs entre la fontaine du musée de la ville de Bruxelles et les œuvres conservées, notamment à Gênes, de l'atelier de la Porta. Dans la manière de positionner les personnages, notamment sur les reliefs qui sont un peu en déséquilibre, la manière de rendre les étoffes et les plis des étoffes qui sont vraiment très similaires. Plusieurs éléments au fil de la recherche ont permis d'affermir cette idée qu'on avait retrouvé la fontaine du château de Boussu et qui avait été alors commandée à l'atelier de la Porta, qui est un atelier de la Renaissance vraiment très important, qui a importé beaucoup d'œuvres en marbre dans nos régions, mais également en Espagne et à travers l'Italie. En als museum proberen we dat allemaal natuurlijk zo goed mogelijk te overzien en ook aan onze bezoekers mee te geven. Iets dat niet elke dag gebeurt in het museum. Ik denk dat het als bezoeker zeer spectaculair zal zijn om binnen een paar jaar het gerestaureerde werk te komen bekijken. Ik zou zelfs durven stellen dat er weinig bezoekers de fontein nog zullen herkennen, want de eerste testen nu bekijken, dan zien we toch dat er een prachtig witte laag onder zit, dat het werk echt schitterend wit moet zijn geweest. En dat is bijna niet voor te stellen als je haar nu in haar geverniste, bruinige toestand ziet. Dus ik denk dat alleen zal de moeite zijn.